un retour pour parler du premier sujet que nous vous proposons ce matin. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier au Caire avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssef. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, ainsi que de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Berri. Il faut rappeler justement que ce pays de la Corne de l'Afrique fait le sujet certainement des préoccupations africaines. Donc l'entretien a porté sur la situation dans la Corne de l'Afrique, la nécessité de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette région, ainsi que dans la région de la mer Rouge. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le ministre des Affaires étrangères de Djibouti a transmis surtout les salutations et l'appréciation du président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Il a aussi insisté sur la profondeur des relations bilatérales et la volonté de l'Égypte de les renforcer davantage. Pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Mona Omar, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères pour les affaires africaines. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour Madame, bonjour à vous et à tout le monde. Bon, une intense activité diplomatique, voilà, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui multiplie les entretiens, que ce soit avec des parties africaines, voilà, c'est la deuxième peut-être rencontre au cours de la semaine qui s'est écoulée, mais aussi avec, par exemple, des responsables du Koweït, et samedi c'était un entretien téléphonique avec le président américain. Donc il s'agit surtout de discuter des dossiers d'intérêt commun, que ce soit la situation dans la bande de Gaza ou les relations bilatérales. Comment voyez-vous justement cet appel ou cet entretien qu'a eu hier le président de la République avec le ministre de Djibouti des Affaires étrangères? Je vois que les entretiens qui ont eu lieu avec le ministre djiboutien sont de très grande importance. Pourquoi? Parce que Djibouti, c'est un pays qui a une location primordiale stratégique sur l'entrée vers la mer Rouge. Il y a beaucoup de bases, quelques bases militaires qui sont là-bas, bases d'autres pays, de la France, des États-Unis, du Japon, de la Russie. Il y a beaucoup de bases militaires qui sont dans ce pays. Et la première chose que les deux, c'est pas les deux présidents, mais le président et le ministre ont parlé de la sécurité dans la mer Rouge, qui est de très grande importance pour nous en Égypte, en vue du canal de Suez et ce qui se passe dans la région. Alors, ils ont bien parlé de ce sujet, et aussi ils ont parlé du sujet de la Somalie. On sait que l'Égypte a signé un accord stratégique avec la Somalie, et dans cet accord stratégique, elle a bien voué de respecter l'intégrité de la Somalie. Parce que si vous vous rappelez, il y avait le sujet de l'Éthiopie qui avait signé avec Somaliland, qui est une région dans le nord de la Somalie, et c'était comme une violation pour le gouvernement somalien. Vous m'excusez parce que je me rappelle de l'anglais plus que le français maintenant. Mais c'est parfait, Madame l'ambassadrice, je vous en prie, allez-y. Alors, comme vous avez dit, c'était une rencontre très importante, et il y avait d'autres rencontres la semaine passée. Oui. On se rappelle qu'il y avait le président kenyan de Kenya, et il était accompagné d'une très grande délégation qui ont rencontré plusieurs responsables égyptiens, ce qui fait diversifier les relations entre l'Égypte et le Kenya. Le Kenya est aussi un pays très important dans le continent africain, et comme vous voyez, nous avons maintenant beaucoup d'accords
avec les pays du bassin du Nil, parce que le Kenya est un pays du bassin du Nil aussi. Oui. Et nous, on a fait avec le Burundi, on a fait avec l'Érythrée. Ça, ce sont des accords qu'on a déjà faits. Madame l'ambassadrice Mouna Omar, bonjour. Et donc, ma question, c'est sur la déclaration du président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné hier lors de ses entretiens donc, que la poursuite des efforts égyptiens pour soutenir la stabilité dans le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que vous pouvez nous donner donc une idée sur l'importance d'instaurer le calme dans cette position de Bab el-Mandeb, surtout pour l'Égypte? Bab el-Mandeb, c'est l'entrée vers la mer Rouge. Et Djibouti est dans la gauche de Bab el-Mandeb, si on vient de l'océan Indien. Le Djibouti sera à notre gauche. L'autre côté, il y aura le Yémen. Avec ce qui se passe à travers les Houthis qui sont au Yémen, alors ça devient très important vraiment de défendre cette partie. Comme ça, ils n'arrivent pas à faire plus de dommages dans la mer Rouge. Parce que déjà, la mer Rouge est menacée depuis ce qui s'est passé avec les Israéliens, ce qu'ils ont fait, les offenses des Israéliens. Ça a diminué le passage des bateaux commerciaux à travers le canal de Suez. Et nous, on a souffert parce que les revenus du canal de Suez ont beaucoup diminué. Baissé. Ce qui a fait un grand dommage pour l'économie égyptienne. Comme vous dites, Bab el-Mandeb est très important pour nous. Il y a aussi beaucoup de quoi? De détails. Oui. Oui. De pays étrangers qui sont dans cette région pour défendre cette partie. Oui. Et est-ce qu'il y a donc un accord stratégique entre l'Égypte et le Djibouti pour sécuriser ce point? Oui, c'est ce dont ils ont parlé hier. Les deux ministres des Affaires étrangères ont bien parlé de ça. Et aussi avec le président, mais avec le président, on ne signe pas. C'est avec le ministre des Affaires étrangères que ça a été fait. Très bien. Quand on parle des relations au niveau politique, comme la sécurité, la stabilité dans une certaine région, il faut bien rappeler que politique et économie sont étroitement liées. L'Égypte cherche aussi à renforcer ses liens économiques, sa coopération dans les divers domaines avec les différents pays du monde, mais aussi les pays africains. À quel point c'est important aussi de parler d'économie, de parler d'échanges commerciaux, de parler tout ce qui a rapport en fait avec le renforcement de l'économie, le développement, par exemple des dossiers comme le développement durable dans les deux pays. Quoi qu'on dise, l'économie est très importante pour tous les pays. Alors, avec le Djibouti, l'Égypte a toujours eu des relations qui sont très amicales. Ça date depuis l'histoire. Et les deux président Gella de Djibouti et notre président El-Sisi, ils ont de très bons rapports. Le président djiboutien a déjà fait quelques visites ici en Égypte. Peut-être la première visite qui a été faite par notre ministre des Affaires étrangères a été vers le Djibouti. Et durant les entretiens hier, le ministre égyptien a annoncé qu'il aura une autre visite très prochainement avec un groupe d'hommes d'affaires qui iront vers le Djibouti pour voir et étudier comment on peut avoir des projets communs entre les deux pays.
Et comme j'ai dit, déjà, il y a beaucoup de relations. Il y a la ligne de Egypt Air qui va vers Djibouti. Oui. Et on a des hommes d'affaires qui sont là-bas. On a des experts égyptiens qui travaillent dans ce pays. Et c'est un pays arabe africain, comme nous sommes un pays arabe africain. Alors ils sont membres de la Ligue arabe. Et c'est ça, ça c'est très important pour vraiment coordonner nos positions des situations mondiales ou des problèmes et conflits mondiaux. Et je veux aussi dire que le ministre djiboutien, c'est l'un des candidats pour la présidence de l'Union africaine. Et je suis sûre que quand il est venu ici avec une lettre de son président, c'est pour chercher le soutien de l'Égypte pour cette candidature. Super, donc c'est intéressant aussi de coordonner les positions vis-à-vis des questions africaines en général. J'aimerais bien rappeler que le ministre de Djibouti, le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssef, a aussi parlé de la présence d'étudiants djiboutiens ici en Égypte. Il a salué l'accueil réservé par l'Égypte ou par le Caire à ces étudiants. On a donc aussi discuté, il faut bien rappeler, de l'enseignement et de la santé en tant que des dossiers d'intérêt commun et de coopération entre les deux pays. Voilà. Oui, c'est ce que je dis, la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Djibouti, c'est toujours dans tous les domaines. Et l'Azhar ici, ils ont beaucoup d'étudiants djiboutiens, comme ils parlent l'arabe aussi, et la plupart sont des musulmans. Alors, ça c'est l'un des dossiers qui est très important. Madame l'ambassadrice, donc hier aussi, le président Sisi a parlé avec le ministre des Affaires étrangères du Djibouti de la situation en Somalie. À votre avis, dans quelle mesure... La situation quoi? En Somalie. En Somalie. Oui. À votre avis, dans quelle mesure donc la guerre ou la situation instable en Somalie peut affecter ou impacter donc la situation en Afrique? La Somalie, c'est dans le corne de l'Afrique. Ils ont les plus grandes frontières sur l'océan Indien et le fleuve de Aden. Et ils sont vraiment l'entrée vers l'est de l'Afrique. Ils ont comme voisin l'Éthiopie, et ça c'est très important pour nous aussi. Ils ont le Kenya, et ça ce sont des pays vraiment qui tombent dans la sécurité nationale de l'Égypte, le domaine de la sécurité nationale de l'Égypte. La Somalie, ça fait longtemps qu'ils sont en train de se défendre contre les terroristes de El-Shabaab. Et l'Égypte aide la Somalie pour comme capacity building ou entraînement pour savoir comment se débarrasser de ces groupes terroristes. Djibouti aussi, ils ont des relations, pas des relations, ils sont des voisins avec la Somalie, et même il y a dans la Somalie, il y a des groupes qui sont d'origine djiboutienne, et le contraire. Alors ils ont beaucoup de relations familiales entre les deux pays. Et ce qui se passe, par exemple, en Somalie, il y a un effet sur Djibouti. C'est pour ça que ce sujet a été l'un des sujets plus importants dans les entretiens entre le président et le ministre djiboutien. Bon, alors, je pense que c'était tout pour ce sujet. Donc, il nous reste donc à vous remercier, Madame l'ambassadrice Mouna Omar, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères
pour les affaires africaines. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ces informations. Donc, et passez une excellente journée. Une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.